Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode en 5 minutes. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment réagir face à une humiliation. Évidemment, tout le monde connaît des moments d'humiliation au cours de son existence, et ici on va se pencher sur comment faire et quoi faire lorsque ça nous arrive. L'humiliation, c'est un sentiment qui peut être très douloureux, il touche à notre estime de nous-mêmes, à notre ego, et parfois en plus on peut avoir des schémas, des fonctionnements qui font qu'on se sent souvent humilié, qu'on est souvent dans des situations humiliantes. Alors évidemment, ça vient directement de l'intérieur de nous. Ce sentiment, il nous appartient, ça nous appartient de nous sentir humiliés ou non. Deux personnes peuvent réagir de manière totalement différente à l'intérieur d'elles-mêmes, sous la même épreuve d'humiliation. La première chose, c'est de bien garder en tête que dans 99% des cas, il n'y a rien de personnel derrière une humiliation. Rappelez-vous l'épisode sur l'effet miroir, la plupart du temps les personnes parlent d'elles-mêmes à travers les remarques qu'elles peuvent nous faire, à travers les reproches, etc. Donc il est important de ne rien prendre personnellement. Ça, ce sera notre premier point. Le deuxième point, ça va être d'apprendre à relativiser. Tout le monde passe par des phases d'humiliation, c'est absolument inévitable parce que nous avons tous un ego. Alors, vous vous sentirez humilié un jour, mais gardez bien en tête que votre voisin et votre voisine ont vécu et vivront encore ce même sentiment que vous, et personne n'est seul avec ce sentiment d'humiliation. Lorsque vous ressentirez ça, je vous invite donc à en parler avec vos proches, avec des gens de confiance, afin de constater et de réaliser que eux aussi, ils ont vécu des grands moments d'humiliation dans leur vie. Ça permet de dédramatiser et de relativiser. Et ça, c'est vraiment très important. Le troisième point, ce sera surtout de pardonner. De vous pardonner vous-même et de pardonner à celui ou celle qui vous fait cette remarque, par exemple, celui ou celle qui a contribué indirectement à votre sentiment d'humiliation. Se pardonner soi-même, en fait, c'est pour accompagner le mouvement à l'intérieur de nous et laisser ce sentiment d'humiliation faire son chemin pour qu'il puisse s'en aller naturellement. Pardonner l'autre, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il est inutile de garder de la rancœur et de la rancune dans votre cœur qui est déjà bien occupé à gérer tout un tas d'émotions au quotidien. Ne vous rajoutez pas du boulot, essayez de passer l'éponge en conscience et avec amour évidemment. Si la personne vous a humilié par but, par choix, c'est une raison de plus pour le pardonner. Pardonnez son manque de conscience et son manque d'amour qu'il a pour lui-même ou qu'elle a pour elle-même, parce que quand on s'attaque aux autres, n'oubliez pas que ça montre bien le faible niveau d'amour que l'on a pour soi. C'est très important de garder ça à l'esprit. Et le quatrième point, ça va être d'assumer l'humiliation. Affirmez-vous, ne cherchez surtout pas à vous cacher. Tout ce que l'on cache à l'intérieur de nous refait surface à un moment ou à un autre, c'est inévitable. Donc essayez de vivre dans l'instant présent, ressentez ce que vous ressentez à ce moment-là, ce sentiment de honte à l'intérieur de vous, acceptez-le, assumez-le pleinement, même à haute voix, si c'est possible, devant des personnes en qui vous avez évidemment confiance, et de cette façon, ce sentiment, il va naturellement s'estomper, et il ne va pas chercher à s'accrocher à l'intérieur de vous pour, rester à la surface si vous essayez de le cacher. Alors évidemment, ce chemin-là à travers la honte et l'humiliation, il est différent pour chacun. Moi, quand je me prends la honte, quand je me sens humilié, j'ai tendance à faire une pause, à respirer et à analyser la situation. Et en fait, c'est jamais si grave que ça. Et surtout, ce ressenti, il m'appartient. On a tendance à imaginer le pire, à imaginer ce que les autres vont en penser, ce qu'ils vont juger de nous, etc. Mais la réalité n'est jamais à la hauteur de notre imagination. Aussi, moi personnellement, j'adore en rire. Rire d'une humiliation, alors attention, dans certains cas, ça peut être douloureux et ça peut être infaisable. Mais c'est plutôt apporter de la légèreté, apporter de l'humour et surtout de l'autodérision. Personnellement, l'autodérision m'aide beaucoup à accepter les moments de honte ou les moments où je me sens vraiment pas bien face à une situation. Par contre, je mets un bémol très important. Si vous subissez les humiliations répétées d'une personne relativement puissante, menaçante peut-être, à qui, justement, aucune autre personne n'ose tenir tête, eh bien là, l'autodérision ne servira absolument à rien. Ce genre de violence et d'humiliation génère inévitablement de la colère à l'intérieur de nous, et il ne faut pas rester avec ça sur le cœur. Là, dans ce cas-là, il sera intéressant d'aller chercher une bonne dose de courage à l'intérieur de soi, dans la justesse de son cœur, et de parler. Parce que souvent une personne humiliante
eh bien elle n'a pas que vous comme cible. Elle aura d'autres personnes, il y aura d'autres personnes qui vont souffrir en silence également et qui vont se sentir très mal. Donc en parler dans tous les cas de figure, c'est une excellente façon de se défaire de ce sentiment pour ne plus subir cette sensation d'humiliation à l'intérieur de nous. Aimez-vous vraiment. Là où vous mettrez de l'amour authentique, il n'y aura plus de place pour ce sentiment d'humiliation. Là où on met de l'amour, eh bien il va grandir de la joie et une douce et chaude estime de soi-même. Et même les plus tenaces humiliateurs, eh bien ne franchiront pas cette barrière de fleurs qui entoure votre cœur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, croyez en vous, aimez-vous, parlez autour de vous et ne restez jamais seul avec ce genre de sentiments qui brûlent de l'intérieur. Personne n'a le droit de mal vous traiter, mais surtout vous-même. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.